Raymond, tu es jamais sûr de rien. Tu pars pour 15 jours, et une semaine après, ça fait déjà 10 jours que tu es revenu. Bon, Raymond, sorti de la maison, il y a toujours quelque chose qui va pas. Je le lui ai dit l'autre fois, j'ai dit, hey, quand on sera mort, on fera cercueil à part, hein. On va s'emmerder comme ça de mon vivant. Suzanne, je ferai comme cette veuve qui monte au paradis et qui tombe nez à nez avec son mari, qui lui dit « Oh, ma chérie, on est de nouveau réunis !» Elle lui dit « on avait dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, hein !» Et si, Suzanne, c'était bien. Dans ce camping, à la montagne, nous étions près de la Salvetat. Ah, je me régalais, moi. Ça me sort du village. Toujours les mêmes têtes toute l'année. Ça fait du bien de voir d'autres gens. En plus, avec la frayeur qu'il m'a fait, mon frère Émile avait son affaire de l'enclume. Tu penses bien que j'avais pas envie de me payer tout le fourbi du Tour de France, plus la fête du village. Ces orchestres-là qui étaient pour venir, là, maintenant, là, c'est zim boum boum. Après chaque balle, les poules ne pondent plus de 15 jours. J'avais plutôt envie de respirer, voilà. Ça m'aurait fait du bien, ces 15 jours à la montagne. Eh ben non, ma fille, c'est comme ça, Suzanne. Quand tu es une femme entourée d'hommes, c'est toujours pareil. Quand c'est pas un sailor, il y en a toujours un pour t'emmerder, hein. Suzanne, je l'ai toujours dit, moi, hein, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré d'être un homme. Même borgne. Avec Raymond, mais même sur le temps qu'il fait, on n'est pas d'accord. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à toi, je peux te le dire, hein, que je sais que tu tiendras ta langue, hein, pas comme d'autres. Qu'est-ce que tu dis? Lui, c'est tout rien, viens, ferme la fenêtre, le gagou, oh, tu m'emmerdes, oh, et merde, osez, ferme cette fenêtre, oh, il m'a fait peur, cette andouille. Raymond, en camping, il a du mal à aller à faire. Hein. Eh bien, ma fille, il dit que dans ses toilettes, tout le monde entend tout et lui, ça le bloque. Alors, un jour, 2 jours, au 3e, je dis quand même, Raymond, tu peux pas rester comme ça 15 jours sans aller. Ça va te faire une concussion intestinale, ça. Oui, Suzanne, c'est pas bon de parler. Oh, je peux pas, on entend tout. Oh, j'ai dit, mais Raymond, ne sois pas bête. Fais comme notre voisin, cet homme de la caravane d'à côté, là, l'homéopathe. Enfin, je crois qu'il était homéopathe parce que sa femme m'a dit qu'il était docteur et j'ai vu qu'il était immatriculé CH. Et bien, cette femme m'a dit qu'à son mari, ça lui faisait pareil au début, mais qu'il avait trouvé une solution. Il rentre dans les toilettes, cet homme, et il chante. Suzanne, il chante. Eh bien, comme ça, on entend qu'il chante, mais le reste, on ne l'entend pas. J'ai dit, fais comme lui, ma caniche. Alors, allez, il file aux toilettes, bon débarras. Moi, le temps de récater un peu de linge, que je voulais faire une petite lessive. Et quoi, peut-être demi-heure après, je vais, moi aussi, vers le lavabo. Et déjà, de loin, j'entendais comme un brouhaha. Et en m'approchant, je te vois un attroupement devant les toilettes des hommes. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font tout ce monde abatté comme ça devant les toilettes? Je continue de m'approcher de ça. Je t'entends pas la voix de Raymond dans une des toilettes qui chantait « Si tu vas, j'arrive !» Ah, écoute, si on avait été en guerre, je t'aurais foutu un coup de canon à bout portant. Hein. Tu crois qu'il faut pas être bête, hein? Et tout le monde qui reprenait « N'oublie pas de monter là !»